relais magnétique. Alors, c'est quoi le relais magnétique? Le relais magnétique, encore appelé relais de protection à maximum de courant. À maximum, ça veut dire qu'il a un seuil, d'accord, de courant. Et c'est un relais unipolaire. Ça veut dire quoi un relais unipolaire? Ça veut dire que si vous avez une phase, vous devez lui associer un relais. Vous avez deux phases, vous devez avoir deux relais. Vous avez trois phases, vous devez avoir trois relais. Ça veut dire lui, il a bien sûr juste deux pôles, l'entrée et la sortie. C'est clair? Et ça dépend de combien de phases vous avez. Vous aurez besoin d'un tel ou tel nombre de relais magnétiques. C'est quoi son rôle? Alors, son rôle, c'est de détecter l'apparition d'un court-circuit. Le relais thermique était la détection des surcharges. Ce sont des intensités qui sont moins de 10 fois le courant nominal pour une longue durée du temps. Et vous avez bien sûr ici les relais magnétiques. Ils vont détecter les courts-circuits qu'on peut les assimiler à des augmentations supérieures à 10 fois le courant nominal pour un laps de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la coupure. Et il a aussi des contacts qui sont auxiliaires, qui sont l'une commandée à la fermeture et les autres sont commandées à l'ouverture. Ou bien, normalement, un contact auxiliaire qui est normalement ouvert et un contact auxiliaire qui est normalement fermé. Très bien. Pour assurer l'ouverture des circuits de puissance du récepteur et signaler le défaut. Bien sûr, j'ai oublié de vous montrer une autre chose sur le circuit de relais thermique. Bien sûr, le signalement de défaut. Alors, voilà ici. Alors ici, supposons qu'on a bien sûr les contacteurs qui sont fermés, le sectionneur qui est fermé, et vous avez l'apparition, bien sûr, tout cela c'est fermé. Alors vous avez les fusibles. Alors celle-là elle est fermée, celle-là fermée, fermée. Attendez. Alors ça c'est fermé, le contacteur, les sectionneurs. Très bien. Et ça aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a une surintensité ou bien une surcharge? Vous avez le KM1 qui est fermé, normalement ici. Lorsque vous allez cliquer sur le S3, le KM1 va se fermer et vous avez ce fonctionnement. Alors, lorsque vous avez une surcharge, regardez, le F1, elle va s'ouvrir, d'accord? Lorsqu'elle va s'ouvrir, elle va couper l'alimentation ici, elle va ouvrir le KM1, couper l'alimentation du moteur et regardez ici, le F1, elle va se fermer. Et lorsqu'elle va se fermer, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la lampe H1 qui va s'allumer. Cette lampe, qu'est-ce qu'elle va vous indiquer? Elle va vous indiquer que vous avez, bien sûr, un problème sur votre moteur dû à une surcharge. D'accord? Alors, vous avez une borne responsable à la commande ou bien à l'ouverture des contacteurs indirectement. Et l'autre, vous pouvez l'utiliser pour indiquer l'erreur. C'est la même chose pour le relais magnétique. Très bien, regardez. L'une qui est normalement fermée et l'autre qui vont être utilisées dans le circuit de commande pour assurer l'ouverture des circuits de puissance du récepteur et signaler, bien sûr, et signaler le défaut. Très bien. Alors, comment il va fonctionner? En fonctionnement normal, les bobines, bien sûr, de relais magnétique est parcourue par le courant du court-circuit. Et en cas de forte surcharge ou de court-circuit,
la force engendrée par le champ magnétique de la bobine devient supérieure à la force de rappel de ressort et le relais magnétique déclenche. Ici, vous avez l'état normal, c'est l'état de repos, c'est l'état numéro 1. Et ça, c'est l'état du problème, ou bien l'état numéro 2. Regardez dans l'état du repos. Bien sûr, le courant, il entre par cette borne et il sort par cette borne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, on l'a bobiné de telle sorte que le passage de courant, on a placé aussi un corps ferromagnétique pour qu'il se transforme en un aimant. Le fait d'avoir un courant, il va créer un champ magnétique. D'accord? Ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer cette pièce métallique. Il va la tirer en haut, à cette position. Mais cette pièce métallique, elle est sur cette position à cause d'un ressort. Regardez. Le ressort applique une force sur cette barre en cuivre, d'accord, qui est liée à cette pièce et qui va être ouverte à cause de la force du ressort de rappel, d'accord. Mais si l'intensité du courant elle est très importante de telle sorte qu'elle va créer un champ magnétique très intense qui va vaincre bien sûr la force du ressort de rappel, il va tirer cette pièce métallique. Et lorsqu'il va tirer cette pièce métallique vers le haut, regardez, lorsqu'il va tirer cette pièce métallique vers le haut, vous avez le conducteur ici en cuivre, ou bien ce contact qui va s'ouvrir. D'accord? Et ce contact qui va se fermer. Alors ça, c'est la borne qui va être normalement fermée. Et ça, c'est la borne qui va être normalement ouverte. Mais à un défaut, regardez ça. Ici, c'est la borne qui est normalement fermée. Et l'autre, elle était normalement ouverte. Mais maintenant, on a l'inverse. C'est l'autre qui va s'ouvrir et l'autre qui va se fermer lorsqu'il y a un dépassement ou bien une intensité importante du courant qui va créer un champ magnétique très fort qui va vaincre la force de rappel du ressort. D'accord? Et c'est comme ça le fonctionnement. Alors nous, comment peut-on régler l'intensité ou bien le temps de déclenchement? C'est par ce vis, ou bien par cette molette de réglage de l'intensité de déclenchement. Le fait de pousser cette molette ou bien de la retirer, vous aurez besoin d'un courant plus ou moins faible afin de pouvoir déclencher votre relais magnétique. Alors, on a dit que la raideur du ressort, c'est elle qui permet le réglage pour quelle valeur le courant se produira. La coupure. Le déclenchement est instantané avec un temps de réponse de l'ordre de millisecondes. Parce que les courts-circuits, lorsqu'il y a une augmentation excessive, vous avez directement le déclenchement de votre relais magnétique et c'est pour cela qu'il est très utilisé pour protéger contre les courts-circuits. Et voici son symbole. Le relais magnétique était comme ça, rappelez bien, 3 bornes comme ça. Le relais, ça c'est le relais thermique, et le relais magnétique c'est une demi-cercle au lieu d'un rectangle, d'un demi-rectangle. Et toujours, les bornes qui sont avec un seul chiffre, c'est les bornes principales, deux chiffres, c'est les bornes auxiliaires. Les bornes qui sont avec un chiffre pair, ce sont la sortie, et les bornes avec les chiffres impairs, ce sont les entrées. Alors, comment peut-on faire le réglage? Le réglage de l'intensité de déclenchement s'obtient en faisant varier l'entrefer du relais à l'aide d'un vis. C'est quoi l'entrefer? Ça, c'est l'entrefer. C'est l'espace entre cette borne et celle-là, ou bien celle-là et celle-là.
Le fait de régler l'entrefer, il nous permet de régler quoi? Il nous permet de choisir, bien sûr, le temps ou bien l'intensité de déclenchement. Pour quelle intensité le relais magnétique elle va se déclencher? Si vous augmentez l'entrefer, il aura besoin d'une grande intensité. Si vous diminuez l'entrefer, il aura besoin d'une faible intensité. C'est proportionnel. Alors, essayons de prendre ici un exemple. On ne va pas trop entrer dans les détails ici. Alors, supposons que le courant de réglage, c'est 3 ampères. Alors, vous avez réglé votre molette pour un courant de 3 ampères. Et vous allez avoir une surintensité de 9 ampères. Alors, on a dit que la molette que vous avez réglée, celle-là, vous l'avez réglée à 3 ampères pour un courant de 3 ampères. Et vous avez un courant de surintensité qui est absorbé par votre machine que vous voulez protéger, c'est 9 ampères. Alors maintenant, comment peut-on déterminer le temps de déclenchement? Généralement, il vous donne des abacs. Et regardez dans cet abac, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans cet axe le temps. Et dans cet axe, regardez, c'est le courant passant sur le courant de réglage. Pour le relais thermique, était fois le courant de réglage. Combien de fois le courant de réglage? Mais ici, regardez, c'est le courant passant divisé par le courant de réglage. C'est quoi le courant passant? C'est 9. Et le courant de réglage, c'était 3. Ça vous donne 3. D'accord? Alors, pour combien de temps il va se déclencher? Pour 15 millisecondes. Bien sûr, le temps de déclenchement, il est très rapide. Parce que vous ne pouvez pas tolérer des surintensités causées par les courts-circuits. Sinon, vous allez endommager votre installation. Alors maintenant, quels sont les appareils de protection contre les courts-circuits? Vous avez les fusibles et le relais magnétique. Et qu'est-ce qu'il contient? On a déjà vu, bien sûr, ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Alors maintenant, on a vu comment protéger contre les surcharges. On a vu comment protéger contre les courts-circuits. Et si on veut faire, bien sûr, la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Déjà, c'est quoi l'avantage des relais magnétiques par rapport aux fusibles? Le relais magnétique, tout simplement, lorsqu'il y a une surintensité, il va se déclencher. Le fait de le réarmer, il va fonctionner une autre fois. Tandis que les fusibles, ils vont être grillés et vous devez les remplacer. D'accord? Ça veut dire, lorsque vous allez utiliser des relais magnétiques, vous n'aurez pas besoin de faire changer les fusibles à chaque fois. Ça veut dire que lorsque vous avez une surintensité, tout simplement votre relais magnétique va se déclencher. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le réarmer. Comme on a, bien sûr, chez nous dans les maisons, dans le tableau électrique, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez plus des fusibles, mais vous avez des petits, bien sûr, relais. Le fait d'avoir un court-circuit ou bien surcharge, ils vont se déclencher. Et ils vont vous indiquer qu'il y a une erreur, le fait de régler cette erreur, et vous la réarmez, et vous allez avoir le fonctionnement normal de votre installation. Très bien. Alors maintenant, il y a un dispositif qui combine les deux, ça veut dire relais magnétique et relais thermique, dans le but de protéger et contre les surcharges et contre les courts-circuits. Et ça, on l'appelle le relais magnétothermique. C'est la combinaison des deux relais. Tout simplement, c'est la combinaison des relais magnétiques avec le relais thermique. Alors, c'est un déclencheur ou relais à maximum de courant qui fonctionne à la fois sous l'action d'un aimant et sous l'effet thermique provoqué par le courant qui le parcourt.
c'est l'association d'un relais magnétique et d'un relais thermique. Le premier assure la protection contre les surintensités brutales. Éventuellement, ce sont les courts-circuits. Et le second, il protège contre les surcharges lentes. Bien sûr, c'est un déclenchement retardé parce que les surcharges ne vont pas être rapides. Et rappelez bien le terme relais. D'accord? Un relais, ça veut dire qu'il ne va pas agir sur la partie puissance. Il va agir sur la partie commande. Ça veut dire il va faire il y a une sorte de relais. Ça veut dire le fait d'avoir un problème sur la partie puissance, il va la contourner sur la partie commande pour couper à travers des bornes auxiliaires. D'accord? Ce n'est pas comme le disjoncteur. Le disjoncteur, il va agir sur la partie puissance. Le relais va agir sur la partie commande. C'est pour cela qu'il a des bornes auxiliaires. D'accord? Pour les relais, vous aurez besoin des bornes auxiliaires. Pour les disjoncteurs, ce n'est pas le cas. Alors, vous avez un autre dispositif. Vous avez le discontacteur. C'est quoi le discontacteur? Tout simplement le fait d'acheter un contacteur et lui ajouter un relais thermique. Tout simplement, les deux, ils vont être fusionnés dans un seul appareil qu'on appelle le discontacteur. Qu'on le voit généralement sous cette forme. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le contacteur ici et vous avez le relais thermique en bas. L'association des deux, il vous donne bien sûr le discontacteur, que vous pouvez bien sûr le manipuler par ces deux boutons, tout simplement. Bien sûr, le relais thermique ne peut pas fonctionner tout seul. Il aura toujours besoin d'un contacteur. Alors, au lieu d'acheter le relais thermique et acheter le contacteur et bien sûr faire le différent câblage, vous pouvez acheter juste un seul dispositif qui contient à l'intérieur ces deux. C'est clair? Vous allez régler